Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce énième numéro du magazine Femmes Actives. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Adriana Bignani Lesca, artiste d'opéra. Elle vit en Europe depuis 20 ans. Elle nous parle aujourd'hui de son métier et de ses secrets de réussite. Allons à la découverte ou à la redécouverte de cette Gabonaise à la voix extraordinaire. N'oubliez pas, ce rendez-vous est diffusé sur Info 241 et sur vos applications de podcast préférées, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Bonjour Denise et aux auditeurs, merci de me recevoir. Je m'appelle Adriana Bignani Lesca, je suis chanteuse lyrique, plus précisément chanteuse d'opéra, également chanteuse afrobeat sous le nom d'Arela Koyava. Je chante en pounou. Je vis hors de mon pays depuis 20 ans maintenant. Chanteuse d'opéra est un genre musical dit classique. C'est accompagné justement de la musique classique occidentale, donc une œuvre musicale et théâtrale, donc par une mélodie, une œuvre musicale et théâtrale. Donc comment je peux expliquer ça ? Plus ou moins, on va dire, c'est un peu comme dans nos rites traditionnels, donc les contes accompagnés d'une musique, et là en fait c'est beaucoup plus modernisé avec une œuvre, une histoire et un jeu théâtral et également chanté. Tout ça c'est mélangé et du coup on a une façon de chanter qui est plutôt très classique. Donc d'où l'opéra est l'une des formes de l'art lyrique du théâtre musical occidental. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cela ? C'est que je n'ai pas forcément choisi de faire cela. À la base, ça a été plutôt une audition de découverte et à partir de ce moment-là, j'ai choisi de faire ce métier parce que je voulais apprendre deux choses. Apprendre à connaître ma voix, apprendre à me connaître aussi, parce que ça a ce côté spirituel, quelque part, apprendre à se connaître. Et apprendre à connaître aussi son instrument, son anatomie, tant vocale que physique. Alors les difficultés que je rencontre dans ma vie professionnelle, bon, il y a plusieurs formes. 1, je suis africaine. 2, je suis noire. 3, je suis une femme. 4, c'est pas évident du tout de pouvoir relier tout ça. Donc il y a aussi une forme un peu de racisme et le fait aussi de se dire, bon, on ne la connaît pas, ce n'est pas forcément quelqu'un de chez nous, c'est un peu compliqué de faire confiance. Néanmoins, la bataille est toujours de prouver que je suis capable de faire la même chose que les autres par ma compétence, par mon expérience et voilà, et par mon sérieux, par mon travail, ma détermination et mon professionnalisme également. Alors, quels sont les secrets de réussite pour une femme ? 1, c'est s'écouter soi-même. 2, se donner les moyens de réaliser ses rêves. 3, de ne pas toujours écouter les personnes qui viennent contrer son rêve. 4, c'est de s'acharner, d'être patient, d'être travailleur, travailler. Et comme nous sommes dans une société patriarcale, bien sûr, il faut toujours prouver en tant que femme qu'on est capable de faire des choses et de ne jamais lâcher prise. Toujours prouver à soi-même d'abord qu'on est capable d'y arriver et de ne jamais lâcher et toujours travailler. Donc se donner les moyens, travailler et avoir une rigueur militaire par rapport à soi pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Il y aura toujours des découragements,
Mais la meilleure réussite, justement, c'est aussi les échecs. Parce que grâce à ces échecs-là, ça nous permet justement d'évoluer, de ne plus faire ce qu'on avait fait, mais d'avoir un meilleur lendemain. Donc les échecs sont aussi nos réussites et il faut s'accrocher aussi à nos échecs pour pouvoir s'améliorer. Le regard que je peux porter aujourd'hui de la femme gabonaise, c'est que, heureusement, aujourd'hui, la nouvelle génération commence à se réveiller, ne plus trop s'arrêter sur les idées préconçues du côté patriarche, et que la femme se réveille et qu'elle prenne les choses en main. Il n'y en a pas encore assez, mais pour certaines, déjà, je trouve que c'est un combat déjà extraordinaire. Il faudrait qu'on n'ait qu'une seule voix en tant que femme au Gabon, pour pouvoir justement gérer toutes les difficultés que les jeunes filles vivent dans les situations précaires, l'abandon de l'école, être mère prématurée, enfin être mère, jeune mère, être mère célibataire, être sans emploi et s'occuper des responsabilités. Et d'avoir aussi cette possibilité de se débrouiller, comme on dit, le jargon gabonais, on se débrouille, on fait avec. Mais il y en a quand même certaines qui se battent énormément et il faudrait qu'on n'ait qu'une seule voix et que cette voix soit une forme d'association tellement forte qu'aucun homme ne mettrait la main dessus et que lorsqu'une femme décide de se battre, elle se bat. De toute manière, la femme gabonaise est une femme battante parce que qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, quand elle est chez elle, c'est une battante. Néanmoins, la société veut aussi que le côté finance rentre en compte et qu'elle puisse être le bras droit de son époux ou qu'elle soit le bras droit d'elle-même aussi. Donc voilà ce que je peux répondre sur mon regard aujourd'hui de la femme gabonaise. Le mot que je pourrais dire pour la jeune femme ou la jeune fille qui nous écoute, c'est tu te réveilles ce matin, tu as un projet qui te tient à cœur. Pas un projet que tu dois faire parce qu'il faut absolument que tu gagnes ta vie. Un projet qui te tient à cœur. Écris-le sur un papier. Donne-toi tes objectifs. Qui aller voir pour t'aider pour tes projets? Qu'est-ce que tu dois faire pour ton projet? Quels sont les moyens que tu te donneras pour ton projet? Et surtout, n'abandonne pas. Tu auras une personne qui va te dire, qui va te donner une idée que si tu fais ce genre de choses, tu ne pourras jamais faire ton projet. N'écoute pas toujours ce genre de personnes parce que ça freine ton avancée dans ton projet. Donc la seule chose que je peux te dire, écoute-toi et va frapper aux portes qui peuvent être nécessaires pour toi dans l'avancement, tout en gardant bien sûr ta dignité pour que tu puisses te regarder chaque jour devant un miroir et être fier de toi, de ton avancée, par où tu es passé en tant que femme et être digne, parce que être femme ne veut pas dire toujours vendre autre chose que l'intérieur de la femme. Parce que nous, en tant que femmes, on est digne, on a des valeurs. Et ça, il faut savoir mettre en pratique sa propre valeur, respecter ses propres conditions de dignité et s'y accrocher parce qu'on aura énormément d'obstacles. Ne jamais lâcher, être patiente et foncer. Parce que demain, ce n'est pas toujours ce qui sera... on va dire aujourd'hui, ce ne sera pas ce qu'il y aura demain. Donc il vaut mieux toujours aller de l'avant et s'y accrocher. Oui, bien sûr, j'ai des projets pour le Gabon, mon pays, mon doux pays. J'avais déjà fait des propositions, mais malheureusement, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je vais relancer. Mais pour ça, il faut aussi que j'ai une forme de disponibilité et en espérant, bien sûr, qu'il y aura aussi de la disponibilité cette fois-ci vis-à-vis de mon pays. J'en aurai et j'en ai toujours des projets. Je suis une artiste, comme on dit, j'en ai plein la tête des idées pour mon pays. Mon mot
de fin, je vais vous raconter une toute petite histoire. C'est que lorsque j'ai choisi de faire ce métier, au niveau de mon pays, on n'a pas accepté que je choisisse une formation ou une culture qui est soi-disant pas la nôtre. Et également en Occident, c'était pas évident parce que je suis africaine. Et mon objectif était de me dire, même si je suis différente tant dans mon pays que en Occident, il faut que je trouve ma place. Et cette place, c'était ma passion. J'aime ce que je fais. Et cette passion est mon élément moteur. Lorsqu'on a un élément moteur à l'intérieur de soi, il faut s'y accrocher. Et c'est ça qui donne notre rêve. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je m'y accroche fortement parce que je sais qu'il n'y a que Dieu seul qui décide quand tout s'arrête. On se donne les moyens pour que Dieu nous aide. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Kizo kizo. Adri. Merci d'avoir écouté Femme Active. On se dit à très vite avec une autre invitée.